Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des Sagittaires pour le mois de juillet. J'espère que vous allez bien, amis Sagittaires, que votre mois de juin s'est bien passé. On va tout de suite regarder les énergies avec l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs, le Béline. Je ferai un focus sentimental avec l'améthyste et je terminerai avec un message de l'oracle des anges. Allez, donc n'hésitez pas également, je voulais vous rappeler d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Quelquefois, on peut avoir des compléments d'informations au niveau des tirages, ou tout simplement, ça peut peut-être plus vous parler au niveau du message sur votre ascendant. Abonnez-vous à la chaîne aussi, partagez, likez la vidéo, ça fait vivre la chaîne et ça m'encourage également à continuer à vous offrir des vidéos chaque mois. Donc allez-y, surtout abonnez-vous, voilà, c'est toujours un encouragement pour moi et ça me permet de continuer. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle de la triade pour commencer, pour voir un petit peu les énergies pour les Sagittaires sur ce mois de juillet. Quelles sont les énergies générales pour les Sagittaires ? Waouh, beau soleil. Okay. On nous parle de voyage, de déplacement, d'équilibre retrouvé pour certains, de sagesse, d'épanouissement, d'ouverture de conscience. On sort du sacrifice pour certains. On se lance dans des nouveaux projets et on sort d'une posture un peu où on faisait le dos rond jusqu'à maintenant. Voilà, c'est ce qui me vient là tout de suite. Vous me direz si ça résonne, mais a priori, voilà, il y a certaines personnes qui vont sortir du sacrifice et qui vont s'élancer. Waouh! Donc en tout cas, vous avez la réussite, le saut, c'est une très belle carte également d'équilibre, d'épanouissement. Vous avez la lumière. Waouh! Vous avez un tirage de dingue. La science, donc on nous parle de mental. Attention à votre mental pour certains. Attention à ce que vous pourriez dire aussi aux gens. Vous savez, quand... comment expliquer ça quand on est bien dans nos baskets, quand on est en équilibre, en harmonie, lumineux, rayonnant. Et là, vous êtes rayonnant, vous êtes dans cette dynamique. Vous avez comment dire, ce pouvoir, entre guillemets, de séduction au sens large du terme. C'est-à-dire que vous attirez à vous des personnes, vous êtes dans la générosité, il y a l'échange, il y a le partage qui est là. Et derrière, vous brillez. Et ça peut créer des envieux quelque part. Enfin voilà, c'est pas de la jalousie, mais voilà, il peut y avoir des personnes qui viennent justement utiliser un petit peu votre lumière et vous prendre un petit peu cette énergie et donc faites attention à ça pour certains. Voilà, donc si vous avez des projets nouveaux, que vous êtes dans cette belle énergie, dans ce beau rayonnement, surtout voilà, essayez de les garder pour vous en fait, de pas trop en dire sur vos projets, sur ce que vous mettez en place. Voilà, gardez les choses pour vous. C'est très bien en fait. Voilà, ça évitera justement d'avoir un côté malsain peut-être, ou en tout cas, voilà, d'avoir quelqu'un qui peut venir un petit peu utiliser les choses ou vous prendre un peu de l'énergie, quoi. Voilà. Je ne vais pas plus loin, mais c'est un petit peu ce qui peut ressortir avec la carte de l'adversaire. L'idée peut être aussi d'un mental qui est présent. Donc attention à votre mental. J'avais le message déjà dans le dos du paquet, mais là c'est pareil, ça ressort. C'est-à-dire qu'il y a un mental qui peut être un petit peu présent, des pensées parasites. Donc attention, vous êtes dans une belle énergie. Restez focus sur la lumière, sur la bienveillance, sur l'échange, le partage, la générosité. Parce qu'il y a la réussite qui est là, il y a l'abondance qui arrive. Par contre, voilà, faites attention à vos pensées ou à des personnes autour de vous qui pourraient venir un petit peu se servir de votre énergie et vous laisser un petit peu vider derrière après avoir discuté avec cette personne. Un exemple, hein, c'est un exemple que je vous donne, mais ça peut me parler de ça. En tout cas, vous êtes dans une belle vibration. On nous parle de sérénité, de paix intérieure, d'infini, voilà, là pour moi, vos projets, si vous avez des nouveaux projets qui sont en train de
de se mettre en place. Voilà, il y a l'abondance qui est là, la réussite. Vous êtes en équilibre, vous êtes bien, vous êtes lumineux. Voilà, la seule chose, c'est attention à pas faire d'envie autour de vous. Et voilà, ça peut générer de la jalousie. C'est dit, j'aime pas, mais c'est voilà, je l'ai dit. Ça peut générer de l'envie. Donc, sans être dans la protection à outrance, hein, parce que l'idée, c'est pas de se protéger à outrance de tout, mais voilà, soyez discret sur vos réussites, sur vos projets. Ça évitera justement d'avoir des personnes comme ça qui gravitent autour de vous. Et voilà. Allez, je vais prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs pour avoir quelques précisions pour les Sagittaires sur ce mois de juillet. En tout cas, vous êtes, de toute façon, vous êtes un signe de feu, donc vous avez cette lumière, hein, vous êtes rayonnant. Mais là, pour le coup, ça va être un mois assez intense pour vous au niveau des énergies. Je pense que vous allez vibrer super haut là pour ce mois. Et tant mieux, mais pour le coup, faites attention aux personnes qui pourraient être énergivores. Vous savez, ce genre de personnes avec qui on peut discuter 1 heure, ou même pas 1 heure, hein, des fois 10 minutes suffisent pour voilà, vous échanger quelques mots, et d'un coup, la personne part et vous vous sentez mais vidé. Voilà, c'est un petit peu vidé, quoi. Donc, préservez vos ressources. Allez, une dernière là, pour les Sagittaires sur ce mois de juillet. Ouais, on sort de la culpabilité pour certains, on sort d'une posture de sacrifice, de souffrance, d'une spirale un peu bof, quoi. Là, il y a cette idée là de sortir un petit peu de ces schémas. Évolution, vous voyez, on est sur les mêmes énergies. Ok, retard, examen, on étudie les choses, on analyse la sexualité. Au-delà de la carte sexualité, c'est l'énergie de vie, là, ça nous parle encore de rayonnement, de kundalini, c'est les chakras qui sont ouverts, c'est l'énergie qui circule, c'est votre vibration dont je parlais tout à l'heure, hein, cette carte. Au-delà de l'aspect purement voilà, du mot sexualité à proprement parler. Verdict, temps, et on nous parle de compromis. Bon, il y a des solutions qui sont trouvées pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez un projet en cours, vous êtes à l'étude de ce projet, vous êtes... voilà, il y a des choses encore qui sont en train de se mettre en place. Tout n'est pas encore ficelé, ou en tout cas, vous attendez peut-être des réponses, que ce soit d'un point de vue administratif, juridique, etc. Je prends un exemple, vous créez une société, vous attendez des statuts, des choses, voilà, des choses un peu juridiques, ou des habilitations pour exercer votre activité, par exemple. Voilà, ça se met en place tranquillement, donc on vous demande de la patience. Ça évolue tranquillement, ça suit son cours. Soyez patient parce que derrière, voilà, vous trouvez la solution et la solution va arriver. Ok, donc pas de panique, on est en juillet, profitez. Si les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaiteriez par rapport au travail, voilà, prenez le temps, profitez, ne soyez pas impatient. Restez dans ces belles énergies d'échange, de partage, de réunion, voilà, de convivialité. Il y a cette idée là de se retrouver avec avec des partenaires peut-être de travail, mais voilà, en tout cas, ça suit son cours, même si les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaiteriez, pas de panique, ok? Ça va arriver, et l'équilibre, il est trouvé, le compromis, les solutions, les négociations, elles aboutissent. Donc, vous transposez, hein, si ça vous parle plus d'un point de vue professionnel, personnel, en tout cas, voilà, s'il y a des choses qui sont un peu en suspens actuellement, ça va arriver. Je ne vais pas plus loin, vous avez compris le message. Soyez patient. Allez, je prends quelques cartes
du Béline pour nos amis les Sagittaires qui ont une belle énergie sur ce mois de juillet. Ok. Il y a des choix, il y a des positions à avoir là pour certains. Côté cœur peut-être, sur le relationnel, le sentimental, la famille. Attention aux gens, à certaines personnes qui pourraient, ça revient là-dessus, hein, à certaines personnes qui pourraient graviter autour de vous et qui viendraient juste vous prendre du temps, de l'énergie et vous, enfin voilà, faites attention à certaines personnes. Il y a des relations qui sont lourdes en fait autour de vous là, qui sont, je sais pas, il y a un truc là. Il y a des personnes qui viennent juste pour vous prendre de l'énergie, j'ai l'impression. Voilà, c'est ce qui me vient là tout de suite. Alors, on a la découverte, l'inconstance, ok, la famille. Il y a des positions à avoir au niveau familial, c'est ce que je vous disais hein, au dos du paquet. Niveau familial, niveau amoureux, dans le couple, dans le foyer, voilà, dans la famille. Il y a un positionnement à avoir là. Peut-être des discussions à avoir. En tout cas, on va vous demander de vous positionner. Ouais. La table, la trahison, l'homme, la grâce, ok, l'eau. Et ça, c'est une super carte. Donc, voilà. Moi, quand j'ai ces deux cartes, la grâce et la carte bleue, c'est la plus belle carte du jeu. Pour moi, même s'il y a des énergies un peu négatives autour de vous qui gravitent, etc., voilà, faut pas, ça vient balayer tout ça. Donc, pour certains, je pense qu'il y a un positionnement à avoir, des discussions peut-être en couple, par rapport à la famille, par rapport à des enfants. On peut se sentir, peut-être que vous avez ce sentiment de ne pas être entendu. Voilà, ce qui me vient là tout de suite, c'est cette idée où vous dites les choses, mais c'est pas entendu, on vous écoute pas, on vous entend pas. Et ça vous peine en fait, ça vous peine parce que vous vous sentez pas trahi, parce que là la carte de la, enfin il y a la carte de la trahison, mais c'est pas l'idée de la trahison à proprement parler aussi, c'est vraiment cette idée de vous vous sentez pas écouté en fait, voilà. Il y a une posture de sacrifice de laquelle vous devez vous extraire là, voilà, c'est l'idée, et c'est ce qui est ressorti tout à l'heure. Donc ayez cette discussion, posez les choses, calmement, tranquillement. Derrière, voilà, vous allez retrouver votre équilibre. J'ai la carte de l'eau ici, c'est l'émotion, c'est la lune, ça peut être agité hein, au niveau des émotions, mais là, à côté de la grâce et du ciel bleu, là, de la carte bleue, je me dis que vous allez retrouver cette harmonie, que ce soit au niveau familial, avec votre enfant, si ça nous parle d'un enfant, avec un conjoint, si ça parle d'un conjoint, une conjointe, enfin voilà, vous allez retrouver cet équilibre. Par contre, il faut discuter parce que je pense que pour l'instant, vous vous sentez, vous vous sentez pas entendu. Donc, il faut poser les choses pour être entendu, pour poser peut-être vos limites pour certains et sortir justement de cette posture sacrificielle où vous faites un petit peu le dos rond là. Voilà, vous me direz si ça résonne, mais là, ça va vraiment parler d'un point de vue du foyer, de la famille. Famille, foyer, enfant, ça peut être par rapport à un enfant aussi. Peut-être vous avez un adolescent, vous êtes seul avec un adolescent, ou en couple avec un adolescent, et l'adolescent fait un petit peu casse à tête, et il y a besoin un petit peu de recadrer les choses. Voilà, pour sortir justement de cette posture où vous faites un petit peu le dos rond, vous laissez passer des choses qui, au final, ça vous peine. Donc faites le nécessaire pour certains, il y a un message je pense pour certains. En tout cas voilà, il faut poser les choses là, poser des limites, avoir des discussions et sortir du sacrifice. Les cartes elles sont belles hein, au final, hein. Vous avez, je vous dis, l'équilibre qui revient, la grâce c'est la protection divine, le ciel bleu c'est tout ce qui va tout ce qui va être fluide au niveau des énergies, donc tout est
Tout est bon là. Il y a juste, voilà, peut-être 2-3 réglages à avoir pour être entendu. C'est tout. Et ça peut passer par des choix. Hein. On avait le choix, la femme. Ça peut parler vraiment du couple, là, pour le coup. Hein. Il y a une protection. Hein. Ça peut être aussi une histoire de lien d'âme, une histoire de karma à régler. En tout cas, il y a un positionnement à avoir pour certains. Allez, je vais prendre quelques cartes de l'améthyste pour faire un focus sur la partie sentimentale. Donc, je vais prendre 3 cartes, début, milieu, fin de mois. Je ne fais pas comment dire, de statut en particulier, célibataire, en couple, etc. Voilà, vous transposez en fonction de votre situation. Je vais vous donner simplement les énergies qui se présentent sur le début, le milieu et la fin de mois. On nous parle du passé. Donc peut-être une relation passée qui revient, quelqu'un qui revient dans votre vie que vous n'aviez pas vu. Alors attention, parce que j'ai de nouveau cette histoire d'une personne qui viendrait vous prendre de l'énergie, là, une personne un peu énergivore. Est-ce que ce ne serait pas quelqu'un du passé? On va voir. En tout cas, il y a le retour de quelqu'un, d'un partenaire. Alors ça peut être un partenaire de cœur, un ancien... on va rester général sur le sentimental. Hein. Ça peut être... voilà, on va parler d'affect. Une personne du passé qui revient. Allez, qu'est-ce qu'on met ensuite? Là, il y en a quand même beaucoup trop. Celle-là a voulu sauter. Alors, s'il y a quelqu'un qui gravite autour de vous et que vous vous posez une question par rapport à cette personne, une personne qui peut revenir peut-être du passé, que vous connaissez en tout cas depuis longtemps, on nous parle d'un grand oui. Si vous vous posez une question en particulier par rapport à cette personne, on nous dit oui. On nous parle d'attraction, d'alchimie. Alors, c'est peut-être quelqu'un du passé avec qui il y a eu comment dire, une attraction forte entre vous. Un lien d'âme, ça me parle encore de lien d'âme, j'en ai parlé tout à l'heure, mais pour le coup, on était sur un fonctionnement plutôt on-off avec cette personne, c'est-à-dire que la personne venait, repartait, c'était pas très engageant, quoi. Il y a eu une séparation, ça me parle de ce qui a pu se passer avec cette personne par le passé. Et il y a eu une séparation derrière. Je sais pas, ça m'amène pas du tout sur le début, milieu, fin de mois, mais je vais partir, je pars là-dessus. On va se laisser guider. Alors, donc une personne où il y avait une alchimie assez forte, avec laquelle c'était pas très engageant, de laquelle vous vous êtes séparés, et là on nous dit que cette personne pourrait revenir, et on vous dit c'est un grand oui. Alors est-ce que cette personne a fait du tri dans sa vie, et ce qui lui permet aujourd'hui de venir et de s'engager peut-être avec vous, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, ça peut revenir, et ce sera peut-être différent de ce que vous avez pu vivre. Alors soyez quand même sur la réserve peut-être, parce que vous vous êtes senti trahi, et ça peut me parler par rapport aux autres tirages d'avant. Peut-être que vous vous êtes senti trahi par le passé et qu'aujourd'hui vous allez avoir du mal à refaire confiance à cette personne, mais en tout cas il faut peut-être essayer de creuser. Voilà, là l'idée je pense que c'est creuser, c'est pas... Ne soyez pas... Ouais, c'était quelqu'un de superficiel à l'époque. C'est quelqu'un qui a pu changer. Hein. Après, c'était quelqu'un de trop dans le superficiel. Un côté... il est élégant. La carte nous dit élégant mais pas sérieux. C'est un peu ça, quoi. C'est quelqu'un de superficiel. Sans... Voilà. À voir. Restez sur... Restez méfiant, j'ai envie de vous dire. Mais il peut y avoir quelqu'un comme ça qui revient, avec des bonnes intentions. Hein. Mais par contre, voilà, il y a eu déjà des déceptions, il y a eu des sentiments de trahison avec cette personne. Donc, restez sur la réserve. Voilà, et attendez de voir.
Je crois que je ne vais pas aller plus loin, mais c'est l'idée. C'est une relation qui vous a fait souffrir par le passé. Et je pense que c'est cette personne qui revient vers vous. Vous allez recevoir un message pour certains. Voilà, il y a une personne du passé qui revient. Je ne vais pas aller plus loin. Méfiance, on nous dit. Méfiance parce que ça vous a laissé en peine, cette relation. Donc, il y a eu du silence, de l'isolement. Vous avez souffert par rapport à cette relation. Donc, attention, voilà. Il y a quelque chose qui revient à vous du passé et qui vous a fait souffrir par le passé. Donc, soyez prudents. Je ne vais pas plus loin, vous avez compris le principe. Désolée, je n'ai pas fait les 3 cartes, mais c'est parti comme ça. Donc, je laisse faire les cartes quand ça part dans un autre sens. Allez, on y va tout de suite avec un dernier message. Avec l'oracle des anges. Quel est le conseil pour nos amis sagittaires sur ce mois de juillet? Allez, pour les sagittaires, qu'est-ce qu'on va nous dire de beau? Le conseil pour le mois de juillet pour les sagittaires. Et il y a de ça, Alors, si je dois résumer, on sort du sacrifice pour beaucoup. On met en place des nouveaux projets. On se protège, attention. Des personnes qui pourraient graviter autour de vous et venir vous pomper votre énergie. On a parlé tout à l'heure d'une personne du passé au niveau amoureux, au niveau affectif, dans votre relationnel qui peut revenir, qui vous a fait une relation qui vous a fait souffrir par le passé. Donc, méfiance également. Et là, on nous dit de se récompenser. Donc, j'ai envie de vous dire, pensez à vous là. Pensez à vous sur juillet. On sera dans le mois du lion, donc on est sur un signe de feu. Vous êtes un signe de feu, donc vous allez rayonner de toute façon sur juillet parce que vous serez dans cette belle énergie de feu, de lumière, de chaleur, d'échange. Donc soyez là-dedans et pensez à vous. Voilà, si j'avais un conseil à vous donner, ce serait celui-là. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps, de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. On nous parle de conserver son énergie à un niveau élevé. Donc, je le répète, attention aux personnes qui pourraient venir graviter autour de vous et vous prendre cette énergie. Restez dans votre équilibre, pensez à vous, priorisez-vous. Et puis, je vais vous souhaiter un joli mois de juillet, plein de lumière et de réussite, parce que de toute façon, c'est ce qui est ressorti dans le jeu. Donc, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.